Dans cette vidéo, nous sommes dans le thème numéro 2, le web, et dans l'activité numéro 1, qu'est-ce que le web? Et nous allons parler du document, à savoir numéro 1, définition et histoire du web, ou Wide Web, pardon. Donc la première des choses, c'est bien faire la distinction entre Internet et le web. Donc on va tout de suite dire que quand vous faites une navigation, vous faites une navigation sur le web, c'est-à-dire vous consultez des sites web. Et d'ailleurs, on dit à tort consulter un site internet. Ça n'existe pas un site internet, c'est un site web. Donc le fait de naviguer, le fait d'aller chercher des informations à droite à gauche, c'est aller sur le web. Internet, lui, c'est le réseau de machines, c'est-à-dire c'est le matériel qui permet d'accueillir le web, qui permet de naviguer sur le web. Donc on a une partie matérielle, les ordinateurs, les serveurs, les fibres optiques, le Wi-Fi, tout ça, c'est Internet. Et quand on ouvre une application qui permet de naviguer, on navigue sur le web. Donc voilà, maintenant que ça c'est dit, on va pouvoir avancer. Donc le web, ou World Wide Web, qui veut dire la toile qui couvre le monde entier, désigne un système donnant accès à un ensemble de données. Donc ce sont des pages, des images, des sons, des vidéos, reliés par des liens hypertextes et accessibles sur le réseau Internet. Donc ce qui est super important, c'est le lien hypertexte. C'est ça qui en fait a permis de créer le web. Sans ces liens hypertextes, n'était pas la notion de web, c'est-à-dire de toile, de réseau qui a permis de passer d'une page web à une autre, n'était pas possible. Et justement, c'est en 1965 que ce concept d'hypertexte, de lien hypertexte, a été créé par Ted Nelson. Ce lien hypertexte, c'est quoi? C'est quand je clique sur un morceau de texte, il est configuré pour m'envoyer sur une autre page web. Et donc en fait, c'est à ça a permis de créer un réseau petit à petit. Finalement, je vais sur une première page web, je clique sur un lien hypertexte qui me lie à une deuxième page web, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Ensuite, en 1989, naissance du web, à proprement dit, avec en fait l'échange d'informations entre scientifiques. Ça a été imaginé au niveau des ingénieurs, des scientifiques à Genève. Ça. Alors, à ne pas confondre avec la naissance d'Internet, qui est autre chose. Donc là, c'est un réseau physique, c'est-à-dire qu'ils ont tiré des câbles, et là, ça s'est fait entre les universités américaines, et peut-être même entre les différentes bases militaires américaines. Ça s'est développé en même temps, il y a deux systèmes qui sont développés. Donc, 1969, début d'Internet, 1989, début du web. Donc ce sont quand même, il y a eu 20 ans d'écart entre les deux. 1993, Mosaic, qui est le premier navigateur web grand public. Donc vous avez une petite photo en bas. Et ben en fait, il a fallu 4 ans pour avoir en fait un logiciel, une application qui nous permette de naviguer confortablement sur le web. Avant ça, et ben la navigation était pas terrible, ou se faisait avec des logiciels qui n'étaient pas grand public, donc un petit peu compliqués. Et 2010, première application web pour smartphone. Donc là, on a franchi un nouveau cap, c'est l'internet, le web dédié aux smartphones et après aux objets connectés.